Je suis le seul survivant du sabordage de la flotte de Toulon. Je suis né le 20 juillet 1923 à Port-de-Bouc. Je suis d'origine grecque, mais je ne connais pas la Grèce, je ne sais même pas la parler. Nous sommes venus à Croix-Sainte en 1928. Et depuis, nous habitons Croix-Sainte, vous savez, c'est une région de réfugiés, des gens qui ont quitté leur pays, plus ou moins ont été chassés par les Grecs chassés par les Turcs, les Arméniens également chassés par les Turcs, les Italiens chassés par Mussolini, ce qui fait que je considère que j'ai toujours vécu à Croix-Sainte, où je peux appeler ça un petit pays de réfugiés. Tous mes amis ont fait des camps de jeunesse. Mais moi, avant que mes amis partent au camp de jeunesse, je suis allé à la gendarmerie. On avait une gendarmerie qui était la gendarmerie maritime. Je suis allé là-bas, il dit voilà, moi j'ai 18 ans et demi, je vais m'engager dans la marine de guerre. Mais il fallait la signature de mon père. À l'époque, on était majeur à 21 ans. Et mon père ne voulait pas signer. Et j'allais tous les jours à la gendarmerie, tous les jours j'y allais, pour voir s'il avait signé. Et un jour, il a signé. Je suis allé à Toulon. Alors à Toulon, on se trouvait tous ces apprentis là. On a fait le test théorique, j'ai réussi. Dictée, rédaction, c'est une rigolade quoi. Mais après, j'ai fait un essai au tour. J'ai eu 18 sur 20. Ceux qui avaient échoué, ils allaient 6 mois à l'école maritime. Le jour même que j'ai réussi l'essai, j'ai embarqué à bord d'un bateau de guerre. L'Adroit, le torpilleur l'Adroit. Alors, avec le torpilleur, on n'allait pas loin, parce que les Allemands nous interdisaient d'aller loin. On allait au Salendière, on allait faire des manœuvres, on lâchait le torpilleur, on tirait des salves. J'étais désigné, moi, à faire le café pour les officiers. Premier maître principaux, je faisais le café, tout le matin. Ce qui fait que je me levais demi-heure avant les autres, avant la trompette, c'est-à-dire. J'avais un réveil. Doucement, on avait des hamacs. Moi, je me réveillais doucement, j'arrêtais mon réveil, je montais, je faisais le café. Ce jour-là, j'entends la trompette. Je dis, je me suis endormi. J'ai pas fait le café. Je me lève. Comme un fou. J'étais en slip même, je me rappelle plus vite. Je vais dans l'office et je commence à faire le café. Et dans les coursives, ça courait, ça gueulait, ça parlait. Je dis, aïe, aïe, aïe. Ils sont en colère parce qu'ils n'ont pas de café. Et je l'emmenais pas large. Tout à coup, alors, le café allait être prêt. C'est quand j'en faisais 20 litres, attention, hein, ils étaient une bande, oh, oh, oh. Il y a un second maître, un breton. Qu'est-ce que tu fais donc, là? Mais donc, mais toujours ce donc, le breton. Qu'est-ce que tu fais donc? Alors j'ai dit, écoutez, maître, je me suis endormi. Mais tu as vu un coup, mon Dieu, on sait que tu ne bois pas, mon Dieu. Je ne vais pas d'alcool, moi, ni vin, ni rien. J'ai dit, je me suis endormi. Mais tu es malade ou quoi? Mais je dis, je ne suis pas malade, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il me dit, on se saborde. Je ne connaissais pas le verbe. J'étais apprenti, moi. Allez, va t'habiller, on se saborde, il me dit. Saborde? Il y a le mot border dedans.
On est sur les bords. Il en a mis un autre. Un premier maître. Alors, Corintio, tu n'es pas prêt? Mais il dit, mais prêt à quoi, maître? Mais il me dit, on s'aborde. Mais il dit, mais on fait sauter le bateau. Il me dit, putain, va t'habiller, il me dit, et tout. Alors vite, je suis allé, j'étais le dernier. Ils avaient débarqué, les autres. On était quelques-uns, on n'était pas débarqués parce qu'on ne savait pas nager. On n'était pas à quai, hein. On était en mer, hein, pas loin. Mais on ne savait pas nager. Il nous fallait le you-you. On appelait ça le you-you, une grande barque. Alors vite, je m'habille, je laisse tomber le café. Il était en train de travailler pour le couler. Mais ils avaient quand même fait sauter des appareils importants qu'on pouvait récupérer. Là, ils ont mis des grenades. Les Allemands, ils occupaient Toulon. Mais ils n'étaient pas arrivés au quai Noël encore, parce que nous, notre quai, c'était le quai Noël. À côté, il y avait le quai des contre-torpilleurs. Il n'y avait pas encore les Allemands, mais ils arrivaient. Ils se trompaient de route, ils se trompaient de... Alors, j'ai dit, commandant, c'est bien beau ce que vous nous racontez, j'ai dit. Mais nous, on ne sait pas nager. On a pris le you-you. On a fait combien? 60 mètres, 100 mètres, quoi. On a débarqué. Et là, le commandant est arrivé aussi, lui. Tout ça, ça a demandé un petit quart d'heure. Tous nos officiers ont sorti leurs pistolets et les ont tirés dans le sable. J'ai pas eu l'idée d'aller en prendre un, de le garder en souvenir. Avec la main, c'était une plage. Donc les Allemands étaient face à vous? Les Allemands étaient là avec les chiens. Agressifs? Hein? Ils étaient agressifs? À pied. Mais ils étaient en colère ou? Non, pas du tout. Et nous, on était là. Il faisait encore nuit. Hein. C'est pour ça qu'on y voyait mal. Et on attendait le jour. Mais ça pétait. Oh, il y avait des cuirassés qui sautaient, il y avait des... Oh! Le peu de jours qu'il y avait, c'était les flammes parce qu'on avait fait le plein de gasoil. Toute la marine de Toulon avait fait le plein de gasoil. Au cas où on partirait, bon, on n'est pas parti. Tout ça, ça brûlait. Pendant un mois, l'Algérie brûlait. Un croiseur de bataille. Pendant un mois, il brûlait. Il ne restait plus rien. C'était l'Algérie. Tout à coup, ils sont sortis avec des chiens, mitraillettes, et ils nous ont dit « Roust !» mais pas méchamment. Mais la plupart des marins du bateau, du nôtre, ils avaient bu tout l'alcool. Ils étaient saouls. Ils insultaient les Allemands. On a quitté la Bretagne pour pas avoir tes têtes de con, enculé et tout. Il y en a un, paf, il a tiré une balle dans la cuisse d'un marin, transporté à l'hôpital. Les autres, ils ont un peu fermé. Et une fois tous réunis, commandant, pas commandant, 5e dépôt, à pied. Et avec chacun son sac, on est allé au 5e dépôt. On a couché par terre. Il n'y avait rien à manger. Dans la nuit, je suis sorti pour pisser. Il y a un bâtiment qui a explosé. J'ai reçu l'éclat du bâtiment. Il est tombé. Il a secoué du gravier et j'ai eu un œil comme ça. J'avais pas mal, je m'en suis pas aperçu. Mais il y en a un qui a reçu un obus, là, dans le ventre, qui n'a pas explosé. Ça lui a fait un trou comme ça. Il est mort, là. Avec un trou comme ça, là. Il est ressorti par là. Il n'a pas explosé. Le lendemain, tout le monde debout. Il y a 2 officiers allemands avec 2 interprètes qui nous interrogeaient. Et comme j'étais le premier, moi, sur le rang,
J'étais le premier. Alors, il y a l'officier qui me dit, parlez. Parlez, monsieur. Alors, je me mets à parler, moi. Oh, il dit non. Il dit à l'allemand, Marseille, Marseille. L'accent. Il parlait de mon accent. Parce qu'à bord, on avait des Alsaciens qui avaient l'accent de là-bas. Ramassés tout de suite le lendemain habillés en allemand et au front russe. Alors elle dit non, non, Marseille. À côté de moi, il y avait Walter, le pauvre, je me rappelle. Il était tatoué, il avait l'accent. J'avais tout fait pour lui enlever l'accent, il n'y a rien à faire. Et il est passé le général qui commandait la place de Toulon. Je le salue, il s'arrête, il me dit, ici, venez, il me dit. Alors je m'approche, il me dit, vous blessez? Je dis, je sais pas. Mais vous blessez, il me dit, pas soigné? Je dis non. Officier, où sont officiers, vous? Il dit, ils sont là. Allez, appelez. Oh, je vais appeler. Il dit, commandant. Il me dit, qu'est-ce qu'il me veut? Ah, il dit, il vous appelle, j'étais content, c'est un con celui-là. J'ai dit, il vous appelle, j'ai dit, je vous avertis, c'est quelqu'un. Alors il va là-bas, il salue le général. Il a dit, comment ça, soigner soldat, vous? Soldat blessé, pas soigné? Tout de suite, appelez l'ambulance, il lui a dit. Il a couru, mon commandant. Là, l'ambulance arrive. Un lieutenant de vaisseau qui hurlait de douleur. Il avait la jambe. C'était plus une jambe. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il hurlait de douleur. Et tous les deux, on nous a emmenés à l'hôpital Sainte-Anne de Toulon. Et lui, il est mort. Lui, il est mort. Et moi, je sais que mes parents, mauvais sang de peste, tous les marins étaient rentrés de Port-de-Bouc, de Martigues, d'Istres, de Fos, sauf moi. Rafa, Capone, Crète, Daniel, tous les marins étaient rentrés sauf moi. Et alors, on cherchait mon corps. Dans l'eau, en mer, on cherchait si un char d'assaut m'avait pas écrasé ou autre. Mais vous n'avez pas pu les prévenir? Et non, tout était coupé, téléphone, tout, pas de train, rien. Pas de train, pas de car, les Allemands ne voulaient personne, pas de camion, pas de voiture. Toulon était isolé. C'était un pays à part. Il n'y avait que les Allemands. Et au bout de quelques jours, à 2-3 heures du matin, la porte s'ouvre. Mon frère, Antoine. Il ouvre et il ne rentre pas. Il dit, mais tu ne rentres pas. Il me dit, tu es vivant? Il dit, tu vois bien que je suis vivant. Bon, il me dit, alors je m'en vais. Je vais leur dire que tu es vivant. Tout Martigues te cherche, il me dit. Mais je dis, mais il rentre. Il me dit non. Mais je dis, mais comment tu es venu? Il n'y a ni train, ni avion, ni camion, ni voiture. Je te raconterai ça, il me dit. Aucun metteur en scène américain, il croira ce que j'ai fait pour venir te voir. Quelque chose d'incroyable. Il a volé des bicyclettes. Après, il quittait les bicyclettes. Il s'accrochait après des paysans qui fauchaient leur café. Il a rampé jusqu'à Toulon. Il a mis 15 jours avant de venir, ou 10 jours. Après, dans Toulon, il s'est renseigné. Il est allé au Quai Noël. Il a réussi à aller au Quai Noël, où il était en train de démobiliser. Et l'officier lui a dit, votre frère est à l'hôpital. C'est où ça, l'hôpital Sainte-Anne? C'était assez loin. Alors là, il a fallu qu'il traverse des tirs réels d'Allemands qui tiraient sur des arbres pour s'amuser. Il a rampé, il est resté 8 heures au coucher sans se lever. Les balles, il passaient par-dessus. Et quand il est arrivé, je croyais que c'était un clochard qui était évadé, tout déchiré, tout brûlé, tout. Il a refermé la porte, il est parti. Il m'a dit, je rentre. Tout le monde te croit mort. Et je suis rentré à Martigues.
Ils m'ont fait une fête, moi, et tout, alors ils étaient contents. Ils étaient contents. Ils sont tous morts d'ailleurs. Je suis le seul survivant. Je suis le seul survivant du sabordage de la flotte de Toulon. Le seul en France. À 95 ans. Ils sont tous morts.